Bonjour les lionceaux. Et ben voilà, maintenant, nous voici le montage. Ici, il fait plein soleil, la lampe ne s'allume pas. Oh, et elle s'allume. Vous allez dire, ah, elle s'allume pas beaucoup, c'est normal. Parce que ici, c'est la cellule qui alimente. Et quand je le place ici, je bouge ici la cellule photorésistance, celle qui en fait fait tout le boulot. Alors, comme on va pas utiliser les cellules photodiode, quoi, on va mettre la pile. Et là, voilà, ça éclaire beaucoup plus. C'est ce qu'il est censé faire. Voilà. Ici, il n'y a pas de lumière. Bon, évidemment, vous avez ça, mais ça ne sert plus à rien. Voilà. Ici, on est en pleine nuit. Ici, on est en pleine journée. Et ben, on va voir maintenant la file photo résistante, en fait, celle qui fait, et mon petit schéma. Voilà, la cellule photo résistante qui est ici. Je lis ses valeurs en fonction du ohmmètre. Ici, je vois, vous voyez qu'il y a à peu près 1 kOhm, mais ça peut aller un peu plus. Oui, largement. Dans l'obscurité, 3, 5. Dans l'obscurité total, peut-être. Enfin, total. On pourrait peut-être monter jusqu'à 5 kOhm. Et ici, en pleine luminosité, voilà, ça peut chuter jusqu'à 200 ohms, 260 ohms ici. Voilà, 260 ohms, ça peut même encore légèrement, c'est à peu près 300 ohms. Et ces trucs-là, ces cellules qui sont des capteurs, on peut les voir aussi. Regardez ça, c'est mon appareil photo, un vieil appareil avec la pellicule, et il est marqué, comme ce que je vous disais, sulfure de cadmium. Il n'est pas marqué sulfure photorésistance. C'est souvent comme ça qu'on le désigne. Vous pouvez voir aussi sur le smartphone, là, c'est la même, c'est le même voyant. C'est une simple résistance, qui est un simple capteur qui est très utile. Alors attention, évidemment c'est une résistance, mais il ne faut pas quand même délivrer beaucoup d'ampérage dedans, hein. Je ne sais pas combien elle peut supporter, mais de toute manière ce sont des capteurs qui sont dans des circuits électroniques, qui utilisent très peu de courant. Ils sont là juste pour capter la lumière, et nous allons voir justement le schéma. Donc voilà, le schéma, vous l'avez vu un peu plus. Donc la petite valeur que j'ai changée, c'est la valeur de résistance, parce que j'avais calculé pour 40 milli, mais je me rends compte que 40 milli c'était pas suffisant. Donc 10 kOhm pour 40 milli, oui, mais comme c'est LED en fait peut aller jusqu'à 100 mA, donc j'ai mis une 3 kg. On peut être entre 2 et 3 kg. Le transistor est largement saturé. Donc les valeurs que j'ai mis, là ici j'ai utilisé un transistor. Oui, le transistor qui est là. Là, qui est de 547, elle peut supporter jusqu'à 0,2 ampères. Voilà, c'est pas mal. Alors si par exemple mon montage, je voulais à la place de LED, je voulais remplacer une lampe de 3 volts, mais qui dépasse plus que les 100 mA, ben, 200 mA, évidemment il faudra un autre transistor adéquat. Évidemment ici mon calcul est pour un transistor qui a à peu près un gain de 100, 120, ça va aller, hein. Si vous utilisez un qui a un meilleur gain, vous pouvez donc vous changer la valeur de la résistance, vous pouvez donc légèrement augmenter à 5 Go, ou le laisser à 3 kg, hein, entre d'autres kilos. C'est pareil. Et si je regarde, si j'ai un... Qu'est-ce qu'on peut mettre? Sinon, j'avais mis que c'était toujours des BC 238, ce sont les mêmes. Ce sont les seules différences, ce sont les tensions entre collecteur et émetteur qu'on est passé dans le schéma. J'en rappelle pour ceux qui l'ont pas vu, parce que c'est très important évidemment de voir la première vidéo. Quand il fait nuit, ou même quand il fait jour, enfin surtout quand il fait jour, la cellule, que j'ai appelé photodiode parce que ça existe, mais c'est plutôt une cellule photovoltaïque, charge cette pile. Et quand il fait nuit, bah,
elle ne donne plus rien, la pile peut donc alimenter le circuit. Mais ce qui empêche l'alimentation du circuit, c'est justement cette cellule photorésistance. Quand il y a la lumière, elle court-circuite ici la base émetteur, donc comme elle est court-circuitée ici, et ben cette résistance se trouve à la masse, vous voyez, cette résistance se retrouve à la masse, bref, le transistor il est bloqué. Quand par contre il n'y a pas d'obscurité, là, elle disparaît, c'est qu'on coupe le circuit, et là, tout le courant va dans la base, normalement. J'ai calculé une résistance parce que bon, on va pas court-circuiter largement, il faut quand même garder une petite sécurité. Et là, cette LED peut s'alimenter, donc c'est une LED. Ce schéma, évidemment, marche pour 3, 5, 10 volts, tout ce que vous mettez. Il n'y a pas de souci. C'est juste que pour le type de transistor, il faudra bien vérifier que vous êtes dans les marges. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement simple et voilà, et utile. Alors évidemment, des piles rechargeables, c'est pas vie, sachez. Donc vous avez elle peut se être rechargée combien? À peu près 1000 fois, voilà, 1000 utilisations, donc 1000 jours. Donc théoriquement, des piles rechargeables font les pensées, donc elle est remplacée au bout de, en théorie, 4 ans, voilà. J'ai fait mon petit montage ici. Un montage que vous avez vu, comme dirait Philippe de Méliac, monté à version Manhattan, mais il va falloir que je soude bien et ainsi de suite, parce que rien que pour un point de contact, ça voulait pas s'allumer. Ah oui, voilà. Donc normalement, hop, et oui, oh que c'est beau. Sur ce, eh ben, salut.